Le paradoxe de l'anniversaire est une énigme mathématique traitant de probabilité. La question étant, combien de gens faut-il compter pour avoir 50% de chances qu'au moins 2 d'entre elles aient le même anniversaire? La réponse est 23 personnes. Vous pourriez croire qu'il vous faudrait un groupe bien plus grand et que cette réponse semble un peu sortir de nulle part. Pourtant, 23 personnes suffisent pour obtenir une probabilité de 50-50. Très bien. Imaginez que vous vous trouvez dans une pièce remplie de toutes ces personnes. Vous ne pouvez comparer la date de votre anniversaire qu'avec celle des 22 autres personnes présentes dans la pièce. Lorsque vous mettez l'anniversaire d'une personne en rapport avec celui d'une autre, dans 364 des 365 scénarios, ils ne coïncideront pas. C'est comme si vous jouiez à pile ou face et que vous obteniez face 253 fois d'affilée. La véritable magie opère lorsque vous considérez toutes les paires possibles parmi les 23 personnes, à savoir 253. Au fur et à mesure que vous vous faites de plus en plus d'amis, les chances que 2 d'entre eux partagent le même anniversaire augmentent considérablement. Ainsi, cette probabilité atteint plus de 50% avec 23 personnes. Rassemblez un groupe de 57 personnes et vous obtenez 99% de probabilité. Il est amusant de relever que nous calculons souvent les chances que quelqu'un d'autre dans le groupe partage la même date de naissance que nous, au lieu de nous poser la seule bonne question: est-ce que 2 personnes partagent un même anniversaire? La probabilité augmente très rapidement à mesure que la taille du groupe s'accroît. Tout cela grâce à une chose appelée croissance exponentielle des appariements potentiels. Les gens peuvent avoir du mal à envisager une expansion si rapide. Imaginez cette croissance exponentielle comme un processus dont l'accroissement lui-même s'accroît au fil du temps. Le paradoxe suivant met en évidence comment notre cerveau aborde souvent les problèmes statistiques. Il est célèbre et porte le nom d'un programme télévisé des années 60 appelé « Let's Make a Deal ». Ce fameux casse-tête y a été présenté et le nom original du paradoxe est « Le problème de Monty Hall ». En voici l'énoncé. Vous avez 3 portes. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture. Les 2 autres ne cachent que des chèvres. Vous choisissez l'une des portes. Cette porte reste pour l'instant fermée. Le présentateur ouvre une autre porte. Bingo, c'est une chèvre. Ensuite, il vous demande si vous aimeriez modifier votre choix et opter pour l'autre porte, ou garder la porte que vous aviez choisie au départ. Très bien, la plupart des gens pensent qu'il n'y a aucun avantage à changer de porte. Après tout, il n'en reste que 2, donc les chances devraient être de 50-50 pour la voiture, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, changer de porte augmenterait vos chances de remporter la voiture jusqu'à 66%. La clé réside dans les informations supplémentaires que fournit l'animateur. Changer d'avis vous assurera la voiture si vous aviez initialement choisi une chèvre, ce qui se produirait dans 2 cas sur 3. Néanmoins, ce changement peut également vous faire perdre si vous aviez initialement choisi la voiture, ce qui ne se produirait qu'une fois sur 3. Le troisième est connu sous le nom de paradoxe de l'observateur. Il a été initialement introduit en sociolinguistique. Voyez-vous, le seul fait d'observer un phénomène peut en réalité altérer le phénomène en lui-même. Les chercheurs observent comment les gens parlent dans un contexte informel, vous savez, de simples bavardages du quotidien. Lorsque ces gens réalisent qu'ils sont observés dans le cadre de la recherche, ils commencent à parler de manière bien plus formelle. C'est comme s'ils voulaient se montrer sous leur meilleur jour, simplement parce qu'ils savent désormais que leur discours se trouve sous le microscope d'une recherche académique. Une situation similaire a été observée dans une usine électrique. Les chercheurs voulèrent déterminer si l'amélioration de l'éclairage sur une chaîne de production entraînerait une efficacité accrue. Il s'est avéré qu'une meilleure luminosité a effectivement augmenté cette efficacité. Mais lorsque les anciennes conditions d'éclairage ont été rétablies, l'efficacité de la chaîne a de nouveau augmenté. Les travailleurs se savaient observés, et cela les incitait à travailler plus dur. Cette recherche a fonctionné comme un avertissement tacite afin qu'ils se donnent davantage. Il est temps de découvrir le paradoxe de la carte de Jourdain. Celui-ci a beau sembler facile, il vous donnera du fil à retordre. Imaginez que vous teniez une carte postale dans votre main. D'un côté, il est écrit « L'affirmation de l'autre côté de cette carte est vraie ». Appelons-la l'affirmation A. Retournez la carte et le côté inversé stipule « L'affirmation de l'autre côté de cette carte est fausse ». Nous pouvons appeler cette dernière l'affirmation B. Maintenant,
Essayer d'attribuer la vérité à l'une ou l'autre de ces affirmations entraîne la plus grande confusion. Pourquoi? Eh bien, si A est exact, cela implique que B doit également l'être. Mais pour que B dise vrai, A doit être fausse. Réciproquement, si A est fausse, cela signifie que B doit également être fausse, ce qui finit par rendre A vrai. Cela ressemble plus à une énigme qu'à un paradoxe, pas vrai? Ce casse-tête est une variante ludique du paradoxe du menteur, qui implique la phrase suivante. Cette phrase est fausse, ce qui conduit à une contradiction. Les philosophes ont eu bien du mal à le résoudre. Le paradoxe original, lui aussi, défie les règles de la logique conventionnelle. Tous les paradoxes ne sont pas de notre époque. L'ancien philosophe grec, Zénon d'Élée, en a un pour vous. Cet homme a vécu il y a environ 2500 ans, et il est connu pour avoir inventé des énigmes bien tordues. L'une des plus célèbres est l'histoire d'Achille et de la tortue. Dans cette histoire, le légendaire guerrier Achille décide de faire la course avec une tortue, bien qu'il soit beaucoup plus rapide que l'animal. Pour que ce soit équitable, Achille donne à la tortue une avance de 30 mètres. Quand il commence à courir, il rattrape rapidement le point d'où la tortue a démarré. Mais voilà le hic. Chaque fois qu'Achille atteint un point où la tortue vient de passer, celle-ci a déjà avancé un peu plus loin. Peu importe la vitesse à laquelle court Achille, il ne pourra jamais la rattraper, car il y a toujours un peu plus de distance à parcourir. Maintenant, dans la vie réelle, dépasser une tortue n'est pas bien compliqué. Mais cette histoire ne se préoccupe pas de l'aspect pratique. Il s'agit du concept même d'infini en mathématiques. Le paradoxe de Zénon nous montre qu'entre deux nombres, comme 0 et 1, il peut y avoir une infinité de nombres plus petits, comme 0,1, 0,001, et ainsi de suite. Avez-vous déjà entendu parler du paradoxe sorite? Il est également connu sous le nom de paradoxe du tas. Celui-ci est comparable à une énigme qui impliquerait des mots vagues. Imaginez quelques tas de sable et que nous en prélevions des grains un par un. Retirer un seul grain ne transforme pas magiquement le tas de sable en non-tas. Jusqu'ici, tout va bien. Pourtant, si nous continuons à enlever des grains jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul, est-ce toujours un tas? Ou s'est-il magiquement transformé en non-tas? Cela revient à demander, à quel moment un tas devient-il un non-tas? C'est un peu comme essayer de déterminer le moment exact où votre chambre passe de désordonnée à bien rangée lorsque vous faites le ménage. Quelle peut être la réponse de cette énigme, selon vous? Dans le paradoxe du crocodile, un crocodile se saisit d'un enfant au bord d'une rivière. La mère supplie le crocodile de lui rendre son enfant sain et sauf. Le crocodile répond avec un sourire malicieux, « Bien sûr que je te rendrai ton enfant, mais seulement si tu peux deviner si ce sera sain et sauf ou non. » Si la mère devine correctement et dit que le crocodile ramènera l'enfant en toute sécurité, alors tout va bien. Mais que se passe-t-il si elle suppose que le crocodile ne ramènera pas l'enfant indemne? Mettons que le crocodile ramène alors l'enfant sain et sauf. C'est comme une farce de mauvais goût, contredisant la supposition de la mère et faisant du crocodile un menteur. D'un autre côté, si le crocodile ne rend pas l'enfant, cela signifie que la mère avait bien deviné, et le crocodile devrait alors lui restituer l'enfant indemne. Mais attendez, cela signifie que la mère avait en fait tort dans sa prédiction. Ce cruel dilemme nous vient de la Grèce antique. Et pour finir, nous avons le paradoxe de Péto. Tout comme en mathématiques, la biologie comporte également sa part d'énigmes. Dans les années 70, le biologiste Richard Péto a fait une observation intéressante. Il a remarqué que les souris présentaient un taux de maladie lié aux mauvaises cellules significativement plus élevé que celui des humains. Et en apparence, cela ne semblait pas logique. Après tout, les humains ont plus de 1000 fois plus de cellules que les souris. Certaines maladies graves sont liées à des cellules égarées qui continuent de se multiplier de manière incontrôlable. Donc, logiquement, on pourrait penser que les humains seraient plus sujets à de telles maladies, en comparaison de créatures plus petites comme les souris. Étonnamment, ce paradoxe s'étend à toutes les espèces. Même des créatures aussi massives que les baleines bleues sont moins susceptibles de développer des cancers que les humains, quoiqu'elles aient beaucoup plus de cellules dans leur corps.